On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les recos. Pour rappel, les recos, c'est un invité qui va nous présenter un à deux lieux, qui va nous faire une recommandation culturelle et avec lequel on va aller faire une activité nocturne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'une de mes meilleures copines qui est designer et illustratrice. Ma copine Mélanie. Hello. Et donc, est-ce que tu peux nous dire le premier lieu dans lequel tu vas nous amener ? Alors aujourd'hui, je vais vous emmener à la Slow Gallery. Donc c'est une galerie d'art / shop d'illustration contemporain. Et c'est un lieu que j'adore aller pour me ressourcer, m'inspirer et voir plein d'artistes talentueux et talentueux. Trop bien, j'ai trop hâte d'y aller. Bonjour. Ça c'est Lola Penico, c'est une artiste que j'adore. Tous ces personnages en couche comme ça et sans traits de visage. Il y a une certaine émotion dans ces illus et les couleurs ressortent trop bien. Ici c'est la deuxième salle, il y a souvent des expositions temporaires. En ce moment c'est Maud Gironnet, de la gravure. Ouais, j'aime bien venir ici, je découvre toujours des artistes et c'est hyper plaisant, inspirant aussi. Et dans cette galerie, du coup, il y a autant des originaux que des séries limitées, donc c'est assez intéressant si vous voulez soutenir des artistes locaux et internationaux et décorer votre maison. Au moment des recos, de quoi est-ce que tu voudrais nous parler aujourd'hui ? Je vais parler de la série Samuel. Donc c'est une série sur Arte et également sur la chaîne YouTube Court Toujours. Donc c'est diffusé gratuitement. C'est des épisodes de entre 3 et 5 minutes, je crois. Et ça a été écrit, dessiné, réalisé par une seule et même personne, qui est Émilie Tronche. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. Ça se déroule 4. dans les années 2000 et ça raconte un peu l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Samuel et qui écrit un peu sa vie de tous les jours dans son journal intime. Et forcément, sa vie à 10 ans, elle se résume à aller à l'école, voir ses copains, voir son meilleur ami, faire ses trajets en bus. Mais aussi, c'est la grande Julie, son grand amour, qu'il a rencontré, donc on voit dans le premier épisode qu'il la rencontre dans le bus. Au fur et à mesure des épisodes, on en apprend un peu plus sur les confidences de Samuel, ses doutes, sa rancœur, ses premiers amours, et aussi le fait qu'on est c'est une période tranchante où on n'est plus un enfant et pas encore un adolescent. Et tous les épisodes en fait sont exprimés avec une légèreté, une certaine profondeur de chacun des sujets, donc c'est assez chouette. Et je sais que tu t'es pas mal renseignée sur la réalisation de la série, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? L'histoire, elle est vachement inspirée de l'enfance de l'autrice dans les années 2000. Elle a dessiné, écrit et réalisé toute la série. Et elle a même également doublé tous ces personnages présents dans la série. Il y a la danse aussi et la composition musicale qui est vachement présent dans la série. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé très touchant. Moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans sa gêne de la place pour deux, mais si ça ne vaut pas la peine. À chaque moment intense que Samuel, pas forcément par les mots, il va s'exprimer, ça va s'exprimer par la composition musicale et par l'image aussi et la danse. Émilie a dit dans une interview que la danse, elle s'est beaucoup inspirée des enfants qui dansent à toute heure comme ça et ça l'a inspiré à avoir ces moments de danse un peu random dans la série. Mais ça exprime un peu une forme de libération chez l'enfant et t'exprimes beaucoup avec ton corps
et ce qu'on fait plus trop quand on grandit. Même si c'est des traits en noir et blanc hyper minimalistes, il y a une certaine précision dans l'animation, notamment les passages de danse, de pause. Ils sont hyper réalistes. Elle a posté une vidéo sur Insta et elle montre un peu son process et en fait elle s'est filmée elle-même dans des... Enfin elle avait imaginé forcément les scènes dans sa tête mais elle s'est vraiment filmée elle-même et elle a un peu recopié après à la tablette graphique et c'est hyper drôle de l'avoir autant investi dans l'animation quoi. Le fait que ça soit des traits en noir et blanc comme ça hyper simple fait penser à un carnet de pensée. Et je trouve que ça mixe bien avec la simplicité des sujets traités aussi parce que oui, il y a une certaine profondeur dans tout ça, mais ça reste des sujets simples dans la vie d'un garçon de 10 ans. Et du coup, je trouve que ça s'y prête très très bien. En fait. Animation minimaliste ne veut pas dire pas beaucoup de travail. Et pour terminer, Melmel, est-ce que tu peux nous donner 3 bonnes raisons d'aller voir la série ? La première, c'est que c'est une série ultra originale, de par la composition musicale, les images, le trait, qu'il y ait de la danse dedans. La raison, je dirais que c'est une série auquel on peut tous s'identifier. En troisième raison, c'est des formats ultra courts, donc hyper accessibles. Et voilà. C'est un beau portrait du passage entre l'enfance et la préadolescence. Ouais. Je pense que chacun est capable de se retrouver dedans, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ça. Enfin, moi, finalement, quand je l'ai regardé, c'est quand même une période de ma vie que j'ai eu tendance à oublier. Où, enfin, tu sais, on se focus plus sur le collège ou le lycée et on en délaisse un peu le... Merci Melmel pour cette reco. De rien. Heureusement que personne ne lit ce que j'écris. Maman, si t'es en train de lire, ça serait pas t'arrêter. La Fondation EDF, ça fait partie du groupe EDF et c'est un espace d'exposition temporaire dédié à la science et à l'innovation. Là, en ce moment, il y a l'exposition qui s'appelle « Demain est annulé » et c'est une expo qui aborde le sujet de la sobriété et questionne sur le monde de demain. L'expo. Là, tu vois, il y a une œuvre, c'est une série photographique sur la consommation des médicaments dans plusieurs foyers et il y a une certaine comparaison en fonction des pays et des cultures. Et je trouve ça intéressant parce qu'ils disent qu'en France, la consommation totale de médicaments atteignait 37,8 milliards d'euros en 2017 et on était les 5e plus gros marché du monde en 2019. Une grande partie des médicaments que l'on consomme en France, c'est des antidépresseurs. Et à l'inverse, la photo de la famille haïtienne, ils s'inspirent des méthodes ancestrales et leurs médicaments se composent exclusivement de feuilles et de fruits, de ce qu'on trouve dans la nature. Des expositions temporaires toujours gratuites à la Fondation EDF. Et c'est souvent principalement de l'art contemporain et il y a pas mal aussi d'installations immersives. Les artistes exposés ici nous proposent d'autres fondements pour notre société, plus en phase avec la nature, avec nos héritages et avec notre histoire commune. Ils nous rappellent que pour donner du sens, il est nécessaire de s'extirper d'un présent instantané qui ne regarde ni derrière ni devant. Nous sommes ici invités à nous rappeler d'où l'on vient pour savoir où aller. Je sors tout juste de l'expo, c'était vraiment intéressant. En général, en vrai, quand je viens ici, toutes les expos que j'ai faites, elles étaient hyper enrichissantes. On apprend beaucoup de choses et comment on pourrait s'améliorer sur le monde. Ouais. Ça aborde les choses d'une manière où ça te procure pas de l'anxiété, de l'éco-anxiété. En fait, je trouve que c'est une expo qui donne de l'espoir un peu. D'une certaine manière. Ouais. Et ce soir, où est-ce que tu nous emmènes ? Alors, je vous emmène à la Cigale car il y a un concert très spécial, celui d'Adèle Castillon. On va à la salle La Cigale et c'est une salle où on adore aller avec Juliette. Enfin, j'ai pas fait non plus 36 concerts, mais c'est vrai que quand je viens à Paris, c'est ce genre de taille de salle que j'aime bien aller voir des concerts. Il y a une certaine proximité avec l'artiste qui est vraiment cool. Gabriel.
Gabriel, oh Gabriel. Ça y est, on vient de sortir du concert d'Adèle Castillon, c'était ouf. Incroyable. Non, en vrai, c'était trop bien. On a vraiment adoré. L'ambiance était folle. Ça fait très longtemps que j'ai pas vécu un concert avec une ambiance aussi folle. L'énergie qu'elle dégageait, c'était fou. Genre, elle était en ébullition, genre sur la scène, c'était elle énorme. est vraiment trop forte, trop forte. Et c'est son. Oui. J'adore. Enfin voilà, la vidéo touche à sa fin et j'espère que vous aurez aimé toutes les recos de Mel. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.